Donc, nous bénissons le Père pour ces deux cantiques des sœurs. Le premier qui disait qu'on se remet complètement entre les mains du Seigneur. Et le deuxième, celui qui a été inspiré, qui a été donné à Nadine, qui demandait au Père de nous façonner, afin qu'on puisse arriver devant lui avec des vêtements adéquats, des vêtements que lui-même il a créés, des vêtements que lui-même il a consacrés, qu'il a confectionnés, je veux dire. Et vraiment, c'est sous cette base que nous venons aujourd'hui et que nous entrons dans ce partage d'aujourd'hui que le frère Fabrice nous fera, voulant et espérant avec force que le Père nous change et qu'il nous révèle quelque chose de profond pour notre vie, pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Donc, sur la même lancée d'hier, nous allons continuer notre thème qui est la prophétie. Que dit la prophétie? Et en disant résumé d'hier, le frère, partant du Daniel 2, le rêve de Nebuchadnezzar, ayant vu la statue qui représentait, d'après la traduction qui a été donnée à Daniel, qui représentait ainsi 4 royaumes, celui de Babylone, le royaume de Médo-Perse, des Grecs, et le dernier royaume, le quatrième, qui est celui de Rome. Et le frère a insisté plus sur les 3 premiers royaumes. Il a expliqué comment ils sont entrés en jeu, comment cela a été fait et comment la parole d'Élohim s'est accomplie dans le temps. Il a parlé aussi d'une période intertestamentaire où les élites de ce monde ont dit qu'il y avait un calme. Et pourtant, en fait, il n'y avait pas de calme. Et il y a des livres qui révèlent ce qui s'est passé là à l'intérieur pendant cette période. Et le frère Fabrice en a parlé aussi. Il y avait de grandes persécutions. Et si nous avions lu personnellement à la maison, nous allons nous rendre compte aussi, et c'est ce que le frère a insisté, dans le fait que les révélations qui nous sont données d'abord pour nous, pour nous-mêmes, avant d'être pour les autres. Nous avons l'exemple le roi Nebuchadnezzar qui a reçu le rêve, et le rêve qui le concernait d'abord lui-même, et par la grâce du Père, lui-même il a été converti, lui-même il a compris qu'il n'y a pas d'Élohim que l'Élohim que nous prions. Et le Père l'a accepté aussi parmi ses consacrés. Donc, pour dire que c'est tout ce que nous faisons ici, c'est pas pour un amassage d'informations, mais c'est vraiment pour nous, pour que nous puissions nous mettre à la brèche et ainsi agir pas en dehors de la prophétie, mais selon le projet que Elohim a pour nous. Donc, le frère va nous parler aujourd'hui particulièrement sur le 4e royaume. Je ne sais pas s'il va parler de son entrée en jeu, mais dans tous les cas, il va exposer là-dessus. Et la prière, c'est que chacun soit attentif et que lui-même, il soit inspiré par l'Esprit. Donc, je vais remettre la parole à Fabrice. Fabrice, tu as la parole. Amen. Amen. Merci, mon frère. Shalom encore à chacun d'entre nous, et bienvenue à tous les bien-aimés. Que le Père soit loué pour cette faveur qu'il nous accorde encore de nous retrouver pour nous laisser instruire. Lorsque, à la fin du chapitre à la fin du livre de Daniel, au chapitre 12, on n'a pas besoin forcément de lire, je vais lire juste un verset. On dit à Daniel, chapitre 12, verset 4, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. D'autres versions disent l'intelligence augmentera. Nous disposons aussi, parce que nous sommes parvenus au temps de la fin, pour que notre connaissance augmente, pas une connaissance intellectuelle,
spirituelle, mais une connaissance avec le pouvoir de nous transformer en vue de notre salut. Donc, nous avons lu Daniel chapitre 7, qui nous a présenté les 4 royaumes que nous avons vus. Et nous avons essentiellement vu les 3 royaumes et leur apparition dans l'histoire, leur intervention dans l'histoire, comment la prophétie s'est réalisée. Et nous avons aussi vu le 4e royaume sur lequel Daniel a insisté parce que cette insistance n'était pas gratuite, c'était pas pour rien, parce que ce 4e royaume est très particulier. Et c'est là où nous allons nous aussi insister aujourd'hui. Donc, je vais lire très rapidement une portion du chapitre 7 dans l'interprétation qui a été faite, où Daniel veut savoir, veut connaître le 4e royaume particulièrement, pour savoir qu'est-ce qu'il en est à partir du verset 23. L'explication suivante me fut donnée. Chapitre 7, verset 23. La 4e bête représente un 4e royaume terrestre, différent de tous les autres. Ce royaume dévorera toute la terre, la piétinera et la déchiquettera. Verset 24. Les 10 cornes représentent 10 rois qui se succéderont à la tête de ce royaume. Un 11e roi, différent des précédents, prendra le pouvoir après en avoir écarté 3 autres. Verset 25. Il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu très haut et opprimera le peuple qui lui appartient en propre. Il formera le projet de modifier le calendrier et les lois religieuses du peuple de Dieu, et celui-ci sera livré à son pouvoir pendant 3 ans et demi. D'autres versions disent un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Verset 26. Ensuite, le tribunal céleste siégera et le privera de sa souveraineté. Cette souveraineté sera anéantie, définitivement détruite. Verset 27. La royauté, la souveraineté, la grandeur de tous les royaumes terrestres seront attribuées au peuple qui appartient au Dieu très haut. La royauté de ce peuple durera éternellement et toutes les puissances du monde lui obéiront et le serviront. On va s'arrêter là. Donc, on parle d'un royaume particulièrement brutal, le royaume du broyeur, tel qu'on l'a vu dans Daniel chapitre 2, ici, le dévoreur qui déchiquette l'humanité. Et puis, nous allons voir aussi, il a été dit quelque part, on dit que dans le chapitre 7 que nous avons lu, on dit qu'il déchiquettait ses victimes, il broyait ses victimes, il déchiquettait, il piétinait ses victimes. On dit que ceux qui n'arrivaient pas à déchiqueter, il les piétinait. Ceux qui n'arrivaient pas à déchiqueter, il les piétinait. Donc, il y en avait qu'il déchiquetait, et il y en avait qu'il piétinait parce qu'il ne pouvait pas les déchiqueter. Retenez ceci, qu'il ne pouvait pas les déchiqueter, il ne pouvait que les piétiner. Mais ceux qui l'a piétiné là, ce sont ceux qui seront utilisés par Elohim pour le renverser. Retenons-le, nous en reparlerons dans la suite. Donc, c'est un royaume particulièrement violent, particulièrement méchant, criminel, meurtrier. C'est le royaume du broyeur. C'est le 4e royaume. Nous avons vu le chapitre 9, nous l'avons lu, où Daniel va faire donc cette prière de supplication, et puis il lui sera révélé les différentes périodes de la suite aussi qui interviendront et les différents événements qui se succéderont. Et je voudrais qu'on insiste dessus. Les événements qui marquent l'entrée en matière du 4e royaume, ou du 4e règne païen. On va lire, je vais relire très rapidement parce qu'on l'a déjà lu, juste à titre de rappel, et puis nous en reparlerons. Il est dit ceci, parce que Daniel, l'ange Gabriel a été envoyé pour lui expliquer et lui dire clairement certains événements qui vont se succéder jusqu'à la fin, avec des périodes bien précises. À partir du verset 23, Daniel chapitre 9, verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ainsi, je nous exhorte, mes bien-aimés, à être attentif à la parole et de comprendre la prophétie. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour
faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Je reprends le verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, donc la période qui va de la reconstruction de Jérusalem jusqu'au Messie, au moment où on lui parle, Jérusalem est détruite et le temple aussi. Mais on dit, depuis le moment où la parole de la reconstruction a été prononcée jusqu'au Messie, donc au conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura pas de successeur. Le Messie sera retranché et n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Les frères et sœurs, puisse le Père nous donner de comprendre ces paroles. Voici ce qui est dit à Daniel. Sache-le donc, verset 25, qu'il y a une période qui va, depuis le moment où la reconstruction du temple a été promulguée, jusqu'à l'avènement du Messie. Il y a 7 semaines, donc 49 ans, et 62 semaines, à partir du moment où la reconstruction du temple a été annoncée, l'annonce de la reconstruction de Jérusalem. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire et surtout les Écritures, nous savons bien que dans 2 Chroniques, vous notez juste les passages de référence que vous pourrez lire. 2 Chroniques, chapitre 36, versets 22 à 23. Esdras, chapitre 1, verset 1 à 3. On nous parle du roi perse appelé Cyrus. C'est lui qui va annoncer le retour de Jérusalem. 2 Chroniques, chapitre 36, du verset 22 à 23. Esdras, chapitre 1, du verset 1 à 3. C'est le roi Cyrus. À partir de ce moment, on compte 49 ans pour le retour et la reconstruction de Jérusalem. Il y a encore 62 semaines qui vont suivre jusqu'à l'avènement du Messie, après les 49 ans. Donc, on a en tout, parce que les 62 semaines font 443 ans, je crois, et le tout fait de 49 ans plus 443 ans. Je vous donne juste les chiffres comme ça, mais on va pas insister dessus. Pour ceux qui voudront, on en parlera entre nous. Ceux qui m'appelleront, on en parlera. Je vais pas trop insister dessus sur les chiffres. Donc, ça fera 483 ans. Et il va manquer, puisqu'on a parlé de 70 semaines. Donc, 490 ans pour la fin du péché, la destruction de l'iniquité, la restauration du temple. Et c'est le Messie qui, par son avènement, va accomplir cette parole, parce qu'il faut qu'il vienne pour que la désobéissance cesse, puisque aucun homme ne pouvait rentrer dans une pleine obéissance tant que le Messie n'était pas venu. Et tout cela. Donc, il faut 60, et puis jusqu'à ce qu'il soit retranché et tout ça, et même l'avènement de l'Antichrist dont il est question ici.
on entrera dans des détails à ce niveau-là, parce que c'est important. Donc, on parle de 70 semaines, donc 490 ans. Donc, mais on dit 5 semaines depuis l'annonce sur le retour, 62 semaines pour la suite jusqu'à l'avènement du Messie. Qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés, pendant cette période? Donc, pendant que Papa Thomas sont là, Maman Jackie sont là. Désiré, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Ils sont là, s'il faut juste qu'on dise Amen. Amen, amen, amen. Papa Thomas, c'est bon? Amen. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, ok. Merci, d'accord. Ouais. Donc, j'étais en train de dire, donc il est dit au verset 25, sache le don et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Et il dit, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Il y aura des temps difficiles. Ça veut dire que depuis l'annonce de Cyrus jusqu'au Messie, il y aura la reconstruction de Jérusalem, mais il y aura aussi des temps difficiles jusqu'au Messie. C'est pourquoi nous avons dit hier que la période dite intertestamentaire, c'est une période très difficile parce que c'est une période qui est marquée par des persécutions atroces contre le peuple du Très-Haut par des personnages très terribles de l'histoire dont l'un d'eux incarnera ou préfigurera l'Antichrist et celui-là a été appelé Antiochus IV Épiphane. Vous tapez sur Internet Antiochus IV Épiphane. Vous verrez qu'il a existé, il a été l'un des rois, le roi le plus terrible, cruel de l'Empire grec. Historiquement, cela est reconnu. Bibliquement même, parce que cela a été annoncé dans Daniel chapitre 11, même si on n'a pas nommément cité son nom, il est clairement révélé avec ses actions. Ce seront des temps difficiles, tels que la prophétie l'a annoncé, ainsi jusqu'à l'avènement du Messie. Évidemment, après sa mort, il y aura une petite période d'accalmie, un moment de calme, léger moment de calme jusqu'à l'avènement du Messie. Donc, il va s'écouler 7 semaines, 62 semaines, soit 483 ans. 483 ans pour rester, pour attendre, pour qu'on ait la dernière semaine. Mais seulement, il est dit une chose importante, toujours dans la prophétie. Verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Le Messie sera retranché et n'aura pas de successeur. La prophétie dit qu'après les 62 semaines, donc au terme des 483 ans, il y a un événement le Messie qui est venu sera retranché. Donc, ça résume l'avènement du Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection, et ça intègre aussi le règne de l'Église. Parce que la conséquence de la résurrection du Messie, c'est on a vu l'Église, le Saint-Esprit, le souffle sacré être donné aux humains qui ont manifesté son règne sur la terre. Tout ça, ça fait partir de l'époque des 62 semaines, c'est-à-dire des 483 ans. Il est dit, je reprends le verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera, vous voyez que rien n'a été fait au hasard, le Messie sera retranché. Et il n'aura pas de successeur, c'est-à-dire quand il sera retranché, il n'y aura pas de successeur. On comprend donc que tous les autres qui viennent et qui disent qu'ils sont les prophètes des temps de la fin, les messies qui viennent sauver, les envoyés, les Mahomet et tout ça là, ce sont des faux messies, parce qu'il n'y aura pas de successeur. Donc, il est dit, je reprends le verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Et voici la suite. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. La fin de ce chef-là ou de ce peuple-là.
Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses abominables. Ça veut dire, le peuple d'un chef qui viendra, qui va détruire la ville et le sanctuaire, ce chef, c'est le dévastateur. Son peuple, c'est, on va le voir, son peuple qui, parce que le Messie, après qu'il sera retranché, son peuple sera manifesté. Son peuple, ça s'appelle l'Église. Il dit à Pierre, je bâtirai ma communauté, qui a été interprété plus tard, quand il a dit c'était Keila, qui veut dire communauté, qui a été traduit plus tard par Église. Ce sera le peuple du Messie. Mais il est annoncé qu'il y a un chef qui viendra avec son peuple et qui, avec son peuple, détruiront la ville et le sanctuaire, c'est-à-dire le temple. Et on dit que ce chef-là, qui est le dévastateur, va faire une solide alliance avec plusieurs, et par cette solide alliance, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Écoutons très bien la prophétie. La prophétie annonce l'avènement du Messie, sa venue, sa mort, sa résurrection, la manifestation de son peuple, tout ceci pendant une période donc, du règne de l'Église, avec les actes des apôtres, les œuvres merveilleuses que cela qu'ils ont accomplies au travers du souffle sacré appelé Saint-Esprit aussi. Et puis, avec le fait qu'ils aient bouleversé le monde pendant un temps, ils ont accompli le mandat qui leur a été confié, juste de Jérusalem jusqu'à la Judée, de la Judée jusqu'à la Samarie, de la Samarie jusqu'à Rome, considérés comme les extrémités de la terre. Le monde a été bouleversé par le peuple du Christ. Mais il est annoncé qu'il y a un autre chef qui viendra avec son peuple et qu'ils vont détruire la ville, et ils vont détruire le sanctuaire, et il va faire une solide alliance, ce chef, avec son peuple, avec plusieurs, et par cette alliance, il va mettre fin au sacrifice et à l'offrande. Et il est dit que ce chef va commettre des choses abominables, mais sa fin va venir de manière soudaine comme par une inondation. La parole a parlé. Maintenant, les frères et sœurs. Ah, Thierry est là, je ne sais pas s'il a laissé. Allô, Thierry, tu... Amen, amen, amen. Allô, Thierry, tu nous entends? C'est bon? Très bien, on évolue. Donc, voilà ce que la prophétie de Daniel annonce, l'avènement du Messie, avec les conséquences que cela engendre, sa mort et sa résurrection pour mettre un terme à la désobéissance. S'il a mis un terme à la désobéissance, ça veut dire qu'il a donné le pouvoir à un peuple de manifester l'obéissance. Un peuple de manifester l'obéissance. Et ce peuple du Messie, ça a été appelé sa communauté, donc traduite plus tard par Église, qui a manifesté ses œuvres et qui a bouleversé le monde. Mais la prophétie de Daniel annonce un autre chef avec son peuple qui viendront, c'est un résumé pour Thierry qui vient de recevoir le son, c'est un autre chef avec son peuple qui détruiront la ville, détruiront le sanctuaire, établiront leur règne, dans leur règne mettront un terme au sacrifice et à l'offrande, accompliront des choses abominables, mais la fin de ce peuple et la fin de ce chef viendra comme par une inondation de manière soudaine. On dit que jusqu'au terme, il y aura des dévastations et des guerres jusqu'au terme, pendant le règne de ce chef et de son peuple. C'est ce que nous allons voir et nous allons comprendre justement de quoi il est question parce qu'on nous parle du 4e royaume. J'avais dit une chose, c'est que le 4e royaume qui est l'Empire romain va commencer à entrer en action en l'an 146 avant le Messie, que le Messie n'arrive. Mais il ne sera pas pleinement dans son action parce qu'il y aura une transition entre la fin du 3e royaume, l'annonce du 4e et l'entrée en matière pleinement du 4e royaume. Cette transition, c'est l'avènement du Messie et la manifestation de son Église, de sa communauté. Il faut qu'il vienne d'abord. Première venue du Messie, manifestation de l'Église. Après, quand il sera venu, il va accomplir sa mission, il va manifester l'Église, il faut que le 4e royaume entre en action conformément à la prophétie de Daniel, et c'est ce 4e royaume qui est annoncé par l'avènement de ce chef et de son peuple qui détruiront la ville et le sanctuaire. Nous allons le voir maintenant dans les évangiles.
Allons-y ensemble, mes bien-aimés, au chapitre 19 de Luc. Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Un vaillant frère ou une vaillante sœur pour rapidement nous faire la lecture. Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Ok, Luc chapitre 19, verset 41 à 44. Le son est faible. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, Désolé, Laure, le son est très faible là. Tu peux te rapprocher ou je sais pas. Allô? Allô? Oui? Oui, c'est bon? Ouais, c'est mieux. Tu pourras Oh, lire avec une haute voix. ok. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Merci, ma sœur, Laure. Le Messie fait quoi? Prophétise. Il prophétise sur Jérusalem et sur le temple. Il pleure sur la ville. Si seulement tu comprenais, toi aussi, en ce jour, comment trouver la paix. Mais maintenant, cela t'est caché. Tu ne peux pas le voir. Car des jours vont venir pour toi et tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. C'est le Christ qui prophétise. C'est une prophétie. Ça veut dire une chose qui va venir. Il prophétise sur la destruction de Jérusalem, la destruction du peuple juif. N'est-ce pas là la confirmation de la prophétie de Daniel qui dit qu'après le Messie, la ville sera détruite avec le sanctuaire? Le Messie confirme la prophétie de Daniel. Et il montre que cette prophétie de Daniel, là, ce point précis, n'a pas été accompli avant le Messie, mais sera accompli après le Messie. À quelle période précise est-ce que cette prophétie de la destruction de Jérusalem et du peuple sera accomplie? Et il est dit que ceux qui vont s'occuper de détruire la ville et le sanctuaire, le Messie dit tes ennemis, ce sont les ennemis des Juifs, les ennemis de la vérité. Et Daniel dit le chef d'un peuple, donc c'est un peuple avec son chef qui sont tous deux ennemis de la vérité, qui vont détruire la ville et le sanctuaire. Le Christ confirme la prophétie de Daniel. La parole est vraie, certaine. Et nous allons ensemble comprendre à quel moment de l'histoire est-ce que c'est... Parce que ce que le Messie annonce, s'annonce là, parce qu'il faut que la prophétie de Daniel s'accomplisse totalement, parce que la quatrième bête doit rentrer pleinement dans son ère, c'est-à-dire le quatrième règne païen, la quatrième période qui sera marquée par la destruction de Jérusalem et la déportation, comme cela a été fait avec Babylone. Il faut que ça rentre. Et le Messie annonce donc, pour confirmer la prophétie, puisqu'il lui-même il obéit à la parole, il annonce cette étape de l'histoire. Et nous allons ensemble voir les différents événements qui vont intervenir dans un ordre chronologique annoncé par le Messie, qui va nous permettre de situer la période exacte pendant laquelle cet événement de la destruction de Jérusalem, du temple de Jérusalem et du temple et du peuple va intervenir par un chef avec son peuple qui seront ennemis de la vérité. Nous allons ensemble voir, parce que cela a été clairement révélé dans Luc chapitre 21. Allons-y, Luc chapitre 21.
quelqu'un pour nous faire la lecture? Une lecture rapide, efficace. Luc chapitre 21, à partir du verset 1. Donc, on va lire, on va étudier, on va voir Luc chapitre 21, du verset 1 au verset 24. Mais allons-y au verset, à partir du verset 1. Allons-y. Non, pas le verset 1, plutôt le verset 5. Voilà. Ok, je vais lire à partir du verset 5. Alors, Oui. Jésus annonce la destruction du temple. Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifique avec ses belles pierres et les objets offerts à Dieu. Mais Jésus déclara, « Les jours viendront où il ne restera pas une seule pierre posée sur une autre de ce que vous voyez là, tout sera renversé. » Ils lui demandèrent alors, « Maître, quand cela se passera-t-il? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver? » Jésus répondit, Très bien, Faites ma sœur. On va aller progressivement, sœur Elvire. Tu Ok. vas avec moi. Alors, les gens commencent à admirer le temple. Il insiste sur la prophétie, le Messie. Mais les jours viendront où ce que vous voyez là va disparaître. Vous ne verrez pas pierre sur une autre. Et il pose la question, ses disciples, avec curiosité. Dis-nous quand cela arrivera. Et dis-nous quand cela se passera-t-il? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver? Parce qu'il était en train de leur parler certainement des temps de la fin des événements. Donc, le Christ va leur annoncer donc les événements qui marqueront les temps de la fin. Vas-y, ma sœur, au verset 8. Elvire, verset 8. Merci. D'accord. Jésus Verset 8. répondit, verset 8, Jésus répondit, « Faites attention, ne vous laissez pas tromper, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront, je suis le Messie, et le temps est arrivé, mais ne les suivez pas. » 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin de ce monde. 10. Puis il ajouta, un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. 11. Il y aura de terribles tremblements de terre et dans différentes régions des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. 12. Mais avant tout cela, on vous arrêtera. Voilà. Arrête-toi là, ma soeur. Okay. Le Messie annonce certains événements qui marqueront les temps de la fin. Des guerres et des bruits de guerre, des épidémies, des dévastations, et des, je sais pas moi, il a cité plusieurs choses, l'avènement des faux Messies et tout cela, il cite tout ça. Mais au verset 12, il dit, mais avant tout cela, parce que quand il était là, il n'y avait pas de guerre. À l'époque des disciples du Messie, il n'y avait pas de soulèvement entre les peuples, des révolutions. C'était pas encore, il n'y avait pas. Donc, il dit, avant tout cela, avant que tout ce que je viens de dire avant là ne commence à arriver, il va dire, avant tout cela, le premier événement de cette chronologie, c'est ce qu'il va dire maintenant. Vas-y, ma sœur, verset 12. Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues, et l'on vous mettra en prison. On vous fera connaître devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. 13. Ce sera pour vous l'occasion d'apporter votre témoignage à mon sujet. 14. Soyez donc bien décidés à ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez. 15. Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telles qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou les contredire. 16. C'est bon, ma sœur. Pause. Voilà. Okay. Avant tout cela, il leur annonce ce qui va leur arriver. On va vous persécuter. Vous serez devant les tribunaux. Vous serez. Après, il leur dit, on vous fera comparaître. Voilà. Il dit, verset 13, ce sera pour vous l'occasion d'apporter votre témoignage à mon sujet. Donc, il dit, avant tout cela, vous serez mes témoins d'abord. Vous serez mes témoins. Souvenez-vous, après sa résurrection, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À l'époque, les extrémités de la terre, c'était Rome. Vous serez mes témoins. Donc, avant tout cela, vous allez témoigner de moi et à cause de cela, vous serez persécutés. Donc, il annonce là le règne de l'Église. Avant tous ces événements que je dis, d'abord, on verra ma gloire. On verra mon peuple. Comme j'ai dit à Pierre, je bâtirai ma communauté. On verra ma communauté. Avant tout cela, le frère Jocelyn vient d'arriver. Frère Désiré, s'il te plaît.
Le Amen qui débloque les sons. Amen. Amen, amen. Jocelyn, c'est Voilà. bon? Je suis sûr qu'il a le son. Je suis sûr. Je suis sûr. Amen, amen. Allô, Jocelyn, tu as le son? Oui, j'ai le son, j'ai le son. Merci, shalom à tous. Parfait. Je rappelle aux uns et aux autres, pour qu'ils ne soient pas surpris, on l'a découvert, chaque fois que le son est bloqué, c'est Skype qui fait ça. Dès qu'on dit Amen, le son se débloque. Donc, voilà. C'est en passant. Voilà. Il dit avant tout cela, voilà ce qui va vous arriver. Il annonce là la suite de l'histoire. Donc, avant tout cela, mon esprit va descendre sur les hommes. Ils auront le pouvoir de me ressembler. C'est ce que ça veut dire devenir enfant de Dieu. De me ressembler. Il dit, vous serez mes témoins parce que vous ne me ressemblez pas encore, parce que vous n'êtes pas encore convertis. Parle à ses disciples, vous n'êtes pas encore convertis. Mais avant tout cela, vous serez mes témoins, c'est-à-dire vous serez mon image, vous serez ma projection, vous serez ma ressemblance, vous serez ma manifestation. Et évidemment, les gens ont reconnu qu'ils étaient son image, parce que chrétien veut dire manifestation visible du Christ, reproduction du Christ, expression du Christ. Il dit, avant tout cela, vous serez mes témoins, vous serez ma copie, vous serez ma projection. Et ça va entraîner des persécutions. Donc, il annonce ce que nous avons lu dans Actes des Apôtres, le règne de l'Église, l'autorité du gouvernement du Tout-Puissant sur la terre, une communauté dont la présence va bouleverser le monde, qui ne passera pas inaperçue, parce que tous les royaumes de la terre vont subir le règne de l'Église. Ça va, la présence de la communauté qui est le gouvernement du Très-Haut va modifier les calendriers politiques, les calendriers religieux, parce que désormais tous les regards seront focalisés sur eux. Si à l'époque il y avait la télévision, il y avait la radio, on ne parlerait que de ça, on ne montrerait que des images, des phénomènes extraordinaires qui se produisent au travers de ce peuple. Ils ont bouleversé le monde parce qu'il est impossible qu'on allume une lampe pour la mettre sur le boisseau et non, et qu'elle n'éclaire pas tous ceux qui sont dans la maison, parce que tous étaient éclairés par la communauté du Messie et ça a entraîné des bouleversements, donc la persécution universelle et de tout le monde, dans le monde entier, de Jérusalem à la Judée, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre qui était Rome, toute la terre a contemplé la gloire de Dieu. Et puis je vais vous lire un passage très rapide en passant. On reste là, Elvire, on ne bouge pas. Moi, je vais lire juste un passage très rapide, juste pour donner une référence à nos bien-aimés qui nous écoutent, pour comprendre le sens de ce que nous sommes en train de dire. Voilà, je suis à Colossiens chapitre 1 très rapidement, à partir du verset 25, je lis. Je suis devenu serviteur de l'Église. Paul parle. Je suis devenu serviteur de l'Église conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, verset 26, c'est-à-dire le plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants, verset 27, car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret, le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. 28. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons et instruisons chacun avec toute la sagesse possible afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. À cet effet, je travaille avec lui. Bon, je crois que ce n'est pas ça. Je crois que c'est pas ce passage. Voilà. Je vais retrouver le passage qui confirme que très bien. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, je vais plus haut, toujours dans Colossiens, à partir du verset 23. Colossiens chapitre 1, verset 23. Cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi, fermement établis sur de solides fondations, sans vous laisser écarter de l'espérance qui est la vôtre depuis que vous avez entendu la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle a été annoncée à l'humanité entière. Et c'est d'elle que moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Au moment où il parle aux Colossiens, il rend témoignage que la bonne nouvelle a été annoncée à l'humanité entière. Ça veut dire que toute l'humanité à cette époque a vu la gloire du Messie au travers de sa communauté dont le monde avait été bouleversé. Donc, pour dire que le mandat qu'il Messie leur a confié, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, a été accomplie à leur époque, parce que toute l'humanité entière, Paul rend ce témoignage, a entendu la bonne nouvelle. Ça ne nous concerne pas. Ce qu'il a dit là, ça s'est accompli à leur époque. Ce qui nous concerne, on le verra. Amen. Ma sœur Elvire, Yes. donc je reprécise ce que je disais tout à l'heure. Le Messie dit, avant tout cela, premier événement, la
bonne nouvelle sera connue. Vous serez mes témoins, ma copie, ma projection, mon image, ma manifestation, mon expression visible. Les peuples me verront au travers de vous. Le monde sera bouleversé. Le monde entier verra ma gloire. Et ça a été accompli et vous serez persécutés. Vas-y, ma sœur. Verset 15. Non, verset 16. C'est ça? Voilà, 16, verset 16. oui, c'est ça. Alors, vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos parents et vos amis. On fera condamner à mort plusieurs d'entre vous. 17. Tout le monde vous haïra à cause de moi. 18. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. 19. Tenez bon, c'est ainsi que vous sauverez vos vies. 20. Amen. Il leur annonce maintenant. C'est bon. Pause. Il leur annonce donc, quand vous allez manifester ça et que vous allez rendre témoignage de moi, on va vous livrer à mort. Vos parents, ils vont vous livrer à mort. Ils vont vous livrer à mort. Il dit, tenez bon. Un seul cheveu de votre tête ne tombera pas. C'est-à-dire, si ça tombe, c'est moi qui aura décidé. Donc, vous allez accomplir tout ce que j'ai dit que vous allez accomplir. Mais il leur annonce, vous serez livrés à mort. Il leur annonce, il leur cache pas ce qui va leur arriver. On va vous livrer à mort. Il dit, tenez bon, c'est ainsi que vous sauverez vos vies. C'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Demeurez fidèles à moi. Donc, il leur annonce 2 événements. Premier événement, vous serez mes témoins. Vous manifesterez ma gloire. Rien ne vous arrivera tant que mon nom ne sera pas répandu dans le monde entier et que ma gloire ne sera pas manifeste au point où le monde soit bouleversé. Vous serez ma communauté. Celle-là qui est la communauté du très haut, du gouvernement divin. Cela va avoir un impact universel. Tout le monde sera ébranlé à cause de vous. Maintenant, quand tout cela sera accompli, vous serez mis à mort. Par vos proches, vous serez mis à mort. Mais tenez bon, il leur annonce que après votre époque, je permettrai une époque de criminels qui vous mettra à mort. Et nous allons le voir. Continue, ma sœur, à partir du verset 20. Donc, il dit, avant tout cela, premier événement, voilà ce qui va vous arriver, vous serez mes témoins. Deuxième événement, vous serez mis à mort. Donc, deuxième événement, nous parlons donc de la suite de ce qu'il dit là. C'est-à-dire, vous serez mis à mort. Il annonce donc ce qui va arriver là. Après le règne, la manifestation de la gloire de l'Église, il annonce ce qui va arriver. Verset 20, vas-y, ma sœur. D'accord. Jésus annonce la destruction de Jérusalem. 20. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. 21. Alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville. 22. Car ce seront les jours du jugement où se réalisera tout ce que déclarent les Écritures. 23. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans ce pays et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. 24. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. 25. Voilà. Merci, ma sœur. On est arrivé au verset 24. Le Messie dit, bien, on vous livrera à mort. Il dit, quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées ennemies, souvenez-vous de la prophétie du Messie dans Luc chapitre 19, vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, n'est-ce pas? Il a dit, quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa désolation est proche. Voilà. Souvenez-vous de la prophétie de Daniel. Un chef viendra avec son peuple, détruiront la ville et le sanctuaire. Voilà là où, le moment de la prophétie de Daniel qui s'accomplit à ce niveau, la prophétie que le Messie a confirmée qui arrive. C'est à ce moment précis que le chef et le peuple vont se manifester. Il dit les armées ennemies pour détruire la ville et le sanctuaire. Et il va dire ce qui va arriver. Ça sera terrible, une catastrophe effroyable, destruction terrible du peuple. Le temple sera détruit, le peuple sera détruit, les femmes enceintes seront éventrées avec l'enfant, tuer l'enfant dans le sein, celles qui allaiteront seront tuées avec l'enfant à la mamelle parce qu'elles seront limitées dans leur course. Ça sera terrible. Le temple sera détruit et l'abominable profanation, c'est-à-dire les païens vont mettre dans le temple une idole du dieu païen pour dire maintenant là, comme on a mis dans ce temple-là, le règne est pour nous. Nous entrons dans l'époque de notre vrai Dieu. C'est ici qu'on dit, c'est ici le symbole, c'est cela le symbole d'Élohim, mais nous mettons dans ce symbole l'image de notre Dieu. Notre époque est venue, c'est maintenant l'abominable profanation.
le Messie dit donc, après vous serez mis à mort. Et puis, oui, mes frères, que ce soit bibliquement, que ce soit par les historiens même qui sont en dehors de la Bible. Oh, dommage que Thierry ne puisse pas suivre ça, sa connexion. On peut le déconnecter, le reconnecter si c'est possible. Donc, et le Messie il le dit clairement. Voilà. Il y a quelque chose qui va vous arriver. Et effectivement, ces choses qui vont leur arriver, et là, l'histoire a bien confirmé, comme le Messie l'avait annoncé, après que les apôtres aient brillé de la gloire du Messie dans le monde et aient participé au salut d'un grand nombre de personnes dans ce monde-là, et qu'ils aient accompli la mission qu'il leur a confiée, leur corps sera livré au supplice, même si l'Esprit les aura vaincus. Les apôtres, la plupart seront morts, et l'histoire nous révèle que Pierre, par exemple, il sera mort à Rome, en bas, la tête en bas, les pieds en l'air, crucifié, la tête en bas, les pieds en l'air. L'apôtre Paul arrive à Rome, aussi c'est là-bas qu'il sera décapité. La plupart seront décapités. Presque tous les apôtres, avant même la destruction de Jérusalem, sont tués. Presque tous. Il n'y a qu'un seul qui est survivant, l'apôtre Jean. C'est le seul qui reste. Et en l'an 70, après Jésus-Christ, donc après Yeshua, en l'an 70, l'empereur Titus, en complicité avec les Juifs qui ont régné le Messie, qui ont régné l'Église, qui ont haï la vérité, il va se lever avec son armée, et en complicité avec ceux qui se sont réclamés enfants de Dieu, pour détruire la vie et le temple. Jaurès, il faut qu'il ferme son micro, il ne sait pas qu'il est là. Vous dire Amen pour que son son soit fait. Amen, 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 amen. Jaurès, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Merci. S'il te plaît, est-ce que tu peux fermer ton micro, Jaurès, je t'en prie. Merci. Donc, voilà ce qui va arriver. Et que ce soit sur le plan historique, que ce soit sur le plan, ce sont des faits, ce sont des faits réels. Ce sera en l'an 70 après le Messie. Et pour revenir un peu très rapidement sur des calculs, pour ne pas très compliquer, comme je dis, je ne veux pas trop compliquer en termes de calcul de nombre de chiffres, parce que je sais que bon, ça peut perturber quelques-uns qu'on utilise des chiffres et des nombres, mais juste en passant comme ça à titre indicatif, il est dit donc qu'il y a 7 semaines et 62 semaines jusqu'à ce que le Messie vienne, et on dit à la fin des 62 semaines, donc de 483 ans, il sera retranché. Donc, on tient compte aussi de la manifestation de l'Église et tout cela. Donc, à la fin, un chef viendra avec son peuple. Et il est dit, dans la dernière semaine, il va faire une solide alliance. C'est-à-dire, on entre dans la dernière semaine, puisqu'on a dit 490 ans, 70 semaines. Donc, la dernière semaine est consacrée à l'avènement du chef et de son peuple, la destruction du temple et de la ville et tout ça, l'entrée dans le règne, du 4e règne, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la fin de ce règne, et puis même l'avènement de la communauté du Messie que nous verrons. Donc, nous entrons dans la dernière semaine de l'histoire. Nous sommes dans les dernières heures, c'est-à-dire la dernière semaine de l'histoire. Parce que là, à ce niveau, cette dernière semaine est beaucoup plus dans une dimension symbolique, puisque pour le Père, un jour est comme 1000 ans, et puis vice-versa. Mais c'est lui qui décide de toute façon à quel moment il fait intervenir certains événements. Mais nous sommes dans la dernière semaine à partir du moment où Jérusalem est détruite et par le chef et son peuple. Donc, on a là un événement qui est arrivé, la destruction du temple, la destruction de la ville, marque l'entrée en matière du nouveau chef avec son peuple. Ce chef, c'est qui? L'Antichrist, l'Antichrist, l'anti-Yeshua, l'anti-Machia, l'Antichrist avec son peuple. Ils vont détruire la ville et le sanctuaire. Oui, on entre dans son temps. Quand vous lisez 2 Thessaloniciens, je ne vais pas le lire. Vous pourriez le lire quand on parle des temps de la fin, des événements qui marquent les temps de la fin. Quand vous lisez on dit que l'homme de la révolte, il ne peut intervenir que lorsque son heure sera venue, parce que ce qui le retient est encore là. Ce qui le retient, c'est la communauté du Messie, parce qu'il faut que conformément à la prophétie, elle consomme pleinement son heure. Mais lorsque la communauté du Messie manifestée dans le monde ayant bouleversé va accomplir son heure, seulement à son heure, l'homme de la révolte qui est l'Antichrist va intervenir pour entrer dans l'histoire
tel que le Messie l'a annoncé, pour confirmer la prophétie que Daniel a annoncée, le chef et son peuple. C'est là qu'il entre dans son heure pour consommer pleinement son heure, et ce qui marquera l'entrée dans son heure, c'est la destruction du temple et la destruction de Jérusalem et le grand génocide qui va arriver au peuple juif en l'an 70 après le Messie Yeshua, pour entrer dans la dernière semaine, 70 ans, cette dernière semaine. C'est ce qui est annoncé. L'homme de la révolte, il entre à l'œuvre pour produire le règne de l'apostasie, de la grande rébellion contre Elohim, parce qu'on dit c'est le règne du grand rejet de Dieu. Le Christ dit donc ceci, au verset 24 du chapitre 21 de Luc que nous avons lu, ils seront tués par l'épée, il l'annonce, il parle des Juifs, ils seront tués par l'épée, ils seront amenés prisonniers parmi toutes les nations, et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qu'il leur est accordé soit écoulé. Donc, les païens piétineront, pour dire que le peuple du chef, là, ce sont les païens. Ils vont détruire la ville. Ils vont piétiner Jérusalem. Ils vont s'établir à Jérusalem. Il dit, ils s'établiront à Jérusalem. Ils vont tuer certains juifs, certains disciples du Messie. Ils amèneront plusieurs dans les pays, en captivité dans les pays étrangers. Et une déportation encore. La dernière déportation. Donc, l'entrée du règne païen. Donc, on dit, les païens piétineront, on dit, ils s'établiront à Jérusalem et ils piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Donc, c'est le temps qui a été accordé aux païens. Donc, nous entrons dans le règne païen, pleinement dans le règne du quatrième royaume. Le quatrième royaume, le royaume du broyeur. Donc, ce peuple-là, ce sont les païens et son chef, c'est l'Antichrist. Donc, aussi ayant pour chef suprême Satan. Mais bien aimé, en l'an 60, après le Messie Yeshua, plusieurs sont amenés en captivité. Parmi les captifs, il y a l'apôtre Jean. C'est à l'île de Patmos, en captivité, qui va recevoir la révélation de l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'on appelait révélation. En captivité. Nous sommes donc dans les temps païens depuis l'an 70 après le Messie Yeshua. Daniel dit, il va faire une solide alliance avec plusieurs pour mettre un terme au sacrifice et à l'offrande. C'est-à-dire, nous entrons dans des temps païens où il n'y aura plus dans le monde visible un culte pour le très haut. C'est la fin du culte d'Élohim. À ce temps-là, c'est le commencement du culte pour Satan. Il est dit dans la prophétie que nous verrons dans l'Apocalypse, toutes les nations de la terre vénéreront la bête. Toutes les nations de toute langue, vénéreront la bête et son image. Nous entrons dans le culte universel à Satan. C'est là que ça a commencé, les bien-aimés. Le quatrième royaume, en l'an 70. Et ce chef et son peuple païen, on va voir comment est-ce qu'ils vont construire le règne païen. Nous entrons dans le règne païen avec l'Antichrist. Donc, nous allons voir ce que le Messie va dire dans Matthieu tout de suite par rapport à ce règne païen. Et les vrais disciples du Messie, comme Daniel, sont en captivité dans le secret. Dans le secret. Et nous allons le voir avec l'Apocalypse. Comment Jean va envoyer 7 lettres aux 7 dernières communautés du Messie, les seuls. À l'époque, là, on n'évangélisait plus. C'est fini. Après la captivité, il n'y avait plus d'évangélisation. L'évangélisation était déjà bouclée. Maintenant, c'était simplement l'époque de persévérer jusqu'à la mort parce qu'ils entraient dans des temps païens, des temps qui allaient tenter de corrompre leur adhérence au Messie parce qu'ils avaient un autre Messie, un autre Messie, un autre Christ dans le monde, un autre Jésus dans le monde. Donc, il fallait tenir ferme et mourir pour ne pas céder à se compromettre et mourir parce qu'ils connaissaient, qu'ils savaient qu'ils entraient dans des temps hostiles. Il n'y avait plus d'évangélisation. C'était le temps seulement de la persévérance. Et l'apôtre Jean leur enverra des lettres au reste des frères dont les communautés avaient été déjà infiltrées par les faux frères, les faux apôtres et tout cela, et pour leur dire persévérer même jusqu'à la mort. C'était des temps païens et ces temps vont prospérer jusqu'à nos jours. Nous sommes dans des temps païens et nous allons voir Matthieu chapitre 24, mes bien-aimés, peut-être pour boucler aujourd'hui, Matthieu chapitre 24. Allons-y, frères et sœurs, allons-y. Matthieu chapitre 24. Sœur Elvire. Je suis. Okay. Ah, Vanina, d'accord. Okay. Merci, Vanina. Matthieu chapitre 24.
en réalité, pour faire court par rapport à... Vas-y, Vanina, tu peux lire à partir du verset 1. Vas-y, à partir du Yes. verset 1. Je t'aiderai au fur Ah, et à pas... mesure, vas-y. Ok. Du verset 1, Matthieu, vas-y, une lecture rapide, rapide, posée. Je ne sais pas comment tu feras ça, tu t'en sors. Sarah, ok. vas-y. Matthieu chapitre 24. Jésus annonce la destruction du temple. Jésus sortit du temple et, tandis qu'il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alors Jésus prit la parole et leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le déclare, c'est la vérité. Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre, tout sera renversé. » Jésus s'était assis au mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent alors de lui en particulier et lui demandèrent, « Dis-nous quand cela se passera et quel signe indiquera le moment de ta venue, de la fin du monde. » Jésus leur répondit, « Faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et deviendront en usant car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront, je suis le Messie, et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre le bruit des guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans de différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors, des hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. En ces temps-là, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront, tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que les témoignages en soient présentés à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Chapitre 15. Vous serez celui qu'on appelle, vous verrez ce Vanina, que l'on... pause, merci. Ok. Donc, le Messie reprend en fait ce qu'il a dit, c'est la même chose chez Luc, sauf que chez Luc, on a une précision, il dit avant tout cela. Donc, parce qu'ici, il parle de certains événements, vous voyez très bien qu'avant que les disciples ne reçoivent des témoins du Messie, il n'y avait pas de tremblement de terre, il n'y avait pas toutes ces choses. Donc, on comprend très bien que ce qu'il a cité avant là, c'est des événements qui viendront après et qui ne seront caractéristiques que des temps des païens. Parce qu'il est annoncé dans Daniel que le règne des païens sera marqué par des guerres, des dévastations. C'est ça. Donc, les tremblements de terre, ce sera pendant le règne des païens qui va intervenir en l'an 70. Donc, mais il leur annonce quand même certains événements qui les concernent et tout ça. Après, il va donc préciser certains événements en temps de la fin, des faux messies, des faux prophètes et tout cela. Et puis, il dit que en ce temps-là, donc il dit, et puis de nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Ouvrez les yeux. Et ouvrons les yeux, on voit bien. Le mal se répandra. Il y a beaucoup de gens qui se lèveront en disant, je suis le Messie m'a envoyé. Et il m'a donné le mandat. Comme je vous ai dit la dernière fois, hier ou avant-hier, le mandat, j'ai reçu le mandat. Et puis, ils entraînent beaucoup de gens après eux qui croient que, mais vraiment, celui-là, c'est moi. Et puis, ils se font massacrer par les démons. Et puis, il dit, le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Il dit, l'iniquité atteindra son comble. C'est la prophétie. C'est pourquoi il faut être très, très éveillé. Le mal doit atteindre son comble. Personne ne peut arrêter ça. Mais ceux qui sont intelligents se séparent de ça. Mais parce que le mal doit se répandre. Le mal en termes d'imposture, le mal en termes d'hypocrisie, le mal en termes de méchanceté aiguë, le mal en termes d'idolâtrie, le mal en termes d'impureté, d'abomination incroyable. Il ne faut pas être surpris. Ceux qui sont éclairés de la prophétie, quand ils voient ça, ils ne sont pas surpris. Ils se mettent juste à côté. À côté, c'est normal. Il dit que l'amour du plus grand se refroidira, c'est-à-dire vraiment, quand on dira Dieu, tu sens tout ton être fatigué. Après, il dit, après que l'iniquité atteint son comble, il dit,
cette bonne nouvelle du royaume, verset 14, sera annoncée à tous les peuples, sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Alors viendra la fin. C'est-à-dire la fin ne viendra pas au moment où nous entrons dans le règne païen, qui sera marqué par le mal qui va se répandre sur la terre, qui va se manifester par toutes ces abominations et tout cela. La fin n'arrivera pas avant que la bonne nouvelle soit annoncée. Donc, il faut, quand l'iniquité aura atteint son comble, nous parlons déjà là, ce n'est plus au temps de Paul, mais c'est maintenant au temps de la fin du règne païen. Donc, la fin du règne païen marque le comble de l'iniquité, le comble de l'apostasie. Mais la fin n'arrivera pas parce qu'il faut que quand l'iniquité atteint son comble, la parole du Seigneur, la bonne nouvelle du royaume sera annoncée à tous les peuples afin que tout le monde en reçoive le témoignage. Mais pour que la parole soit annoncée, il faut de nouveaux témoins. Retenez ça, très important. Parce que avant la fin du règne païen, il y a des témoins du Messie qui seront manifestés au travers de la bonne nouvelle du royaume sera annoncée. Ça, c'est la prophétie. Parce que pour que la bonne nouvelle soit annoncée, il faut des prédicateurs. Les prédicateurs, ce sont ceux qui sont la réplique du Messie. Donc, on annonce là la manifestation de la communauté du Messie. C'est ce que confirme, et nous verrons ça plus en détail, la pierre qui a jailli, parce que le géant, là, pour qu'il soit détruit, n'est-ce pas, on a vu qu'il y a une pierre qui a jailli, et que c'est qui a pulvérisé le géant et est devenu montagne, son règne était éternel. On parle donc, la bonne nouvelle sera annoncée à tous les peuples par la vraie communauté du Messie. Mais il faut d'abord que le règne païen consomme pleinement son heure, la communauté ne sera manifestée qu'après. Et puis la bonne nouvelle sera annoncée au royaume de la terre, parce qu'elle aura le pouvoir d'annoncer au royaume de la terre avec autorité sur les cieux et sur la création, avec des signes extraordinaires qui vont bouleverser le monde et tout cela. Nous allons le voir dans la suite de l'histoire. D'accord, mes bien-aimés. Maintenant, le Messie on va dire l'horreur abominable, il va continuer dans toujours la description de ces événements, des réalités importantes, c'est-à-dire surtout quand il leur a parlé de ce qui va leur arriver avec les apôtres. Vas-y, Vanina, au verset 15, s'il te plaît, allons-y. D'accord, je continue. L'horreur abominable. Vous verrez ce qu'on appelle l'horreur abominable, dont le prophète Daniel a parlé. Il sera placé dans le lieu saint. Que celui qui lit comprenne bien cela. Alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Celui qui sera sur les terrasses de sa maison ne devra pas descendre pour prendre ses affaires à l'intérieur. Et celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner chez lui pour emporter son manteau. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Priez Dieu pour que vous n'ayez pas à fuir pendant la mauvaise saison ou un jour de sabbat. Car en ce temps-là, la détresse sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et il n'y en aura plus jamais de pareil. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre. Mais il a abrégé à cause de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, regardez, le Messie est ici, ou bien il est là, ne le croyez pas. Car de faux Messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible même, ceux que Dieu a choisis. Écoutez, je vous ai averti à l'avance. Si donc on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou si l'on vous dit, regardez, il se cache ici, ne le croyez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel, de l'est à l'ouest, ainsi viendra le Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là rassembleront les vautours. Merci, ma sœur. Très bien. Situons l'événement dont le Messie vient de parler, l'horreur abominable. Et il parle de l'horreur abominable. Il dit, quand vous verrez cela, sachez que c'est catastrophique. Et il va citer exactement ce qu'il a dit dans Pierre, dans ce que Luc, par exemple, a dit, lorsque vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa désolation est proche. Ceux qui seront dans les montagnes, qui fuient, ainsi de suite, les femmes enceintes seront tuées, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est la même chose qui est répétée ici. Or, le Messie, quand nous avons lu dans Luc, nous voyons très bien que cet événement de fuite intervient au moment où les armées ennemies vont encercler Jérusalem. C'est en l'an 70 après Yeshua et après que l'Église ait manifesté sa gloire sur la terre. Donc, l'horreur abominable va intervenir
intervenir pendant le massacre en l'an 70, dans le temple qui sera détruit, ils vont placer l'horreur abominable. Comme pour décider, pour dire que désormais, le règne est pour nous. C'est notre Dieu qui va régner, c'est là-bas. Et il dit, voilà ce qui va arriver. Et donc, ça marque donc l'entrée dans le règne païen, le chef, l'entrée dans le règne du chef, du nouveau chef avec son peuple, c'est-à-dire le peuple païen, son chef qui est l'antichrist, et bien aimé. Et c'est là que le Messie va dire, à partir de cet instant, au verset 23, il dit, si quelqu'un vous dit alors, regardez, le Messie est ici, ou bien il est là, ne le croyez pas. C'est-à-dire, pendant qu'on est dans le règne du chef, avec le règne païen, si quelqu'un vous dit, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Vous comprenez donc que l'entrée dans le règne païen est marquée par de faux messies. Il dit désormais, si on vous dit Jésus, ne croyez pas, c'est le faux. C'est le faux. Il y aura de faux messies, pourquoi? Parce qu'il y aura le Jésus des chrétiens dans le règne des païens. Il y aura le Messie des musulmans. Il y aura le Krishna des Bouddhas. Il y aura, donc chaque communauté religieuse aura sa part de Messie. Il y aura de faux messies. Il dit ne croyez pas. Parce que c'est l'époque du faux. Si on vous dit Jésus, ne le croyez pas. Ça, c'est à partir de l'an 70 après le Messie. Yeshua. Ne croyez pas. Si on vous dit il est dans le désert, ne partez pas. C'est du faux. C'est pas vrai. Il ne viendra pas comme ça. Nous entrons dans le règne du faux. Donc, nous entrons dans le règne de l'anti-Machia qui va se révéler dans plusieurs dimensions avec des diversités de religions et de communautés qui chacun aura sa part de Messie. Les musulmans ont leur part, les chrétiens ont leur part, les bouddhistes ont leur part, les catholiques ont... Non, qu'est-ce que je vais dire? Les francs-maçons ont leur part, les si ont leur part, le règne des faux messies et des faux prophètes qui sont ses apôtres et ses serviteurs. On dit, n'y croyez pas. À partir de ce moment, ne croyez plus. C'est le règne du faux. La confirmation de la prophétie de Daniel. Un chef et son peuple viendra, détruiront la ville et le sanctuaire. L'entrée en action de l'homme de la révolte avec ses prophètes qui va entraîner plusieurs dans le dérèglement. Et nous aurons demain avec les premiers livres de l'Apocalypse, parce que c'est là que nous verrons l'apôtre Jean en exil à Patmos qui va recevoir la révélation. Le contexte justement, lui-même c'est l'apôtre qu'il est rentré dans un temps païen qui n'est plus comme autant ils sont dans le temps de la captivité, comme ils doivent se soumettre à l'histoire, ils savent que ça c'est le temps païen, donc ils ne doivent pas se révolter. C'est pour ça qu'ils ne sortaient plus évangéliser, parce que c'est le temps païen. Vous comprenez? L'apôtre Jean ne sortait plus évangéliser, c'est le temps païen. Donc il se soumet comme Daniel se soumettait. Il comprend que non, il faut être humble face à l'histoire. Le Père a donné autorité à ces gens-ci. Ils doivent consommer leur dernière heure. Il faut seulement que les vrais disciples du Messie se fortifient. D'ici à des temps, se fortifient même jusqu'à la mort pour ne pas se laisser corrompre. Et nous le verrons demain. Et je vais vous dire une chose pour finir. Nous entrons dans le règne du faux Messie. L'apôtre Paul dit quelque part, je pense aux Corinthiens, lorsqu'on vous annonce un autre Messie, un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, vous croyez fort bien. C'était déjà la tentative de l'entrée en action de l'antimachia, mais son heure n'était pas encore venue, il ne pouvait pas entrer. Il fallait d'abord que ce qui le retient soit passé, c'est-à-dire le règne de la communauté, l'Église. Maintenant, il est rentré dans son heure depuis l'an 70. Et depuis l'an 70, nous entrons donc dans le règne païen tel que le Messie l'a dit dans Luc chapitre 21, verset 24. Il dit, ce sera le temps de la domination païenne jusqu'à ce que ce temps soit accompli. Nous sommes dans le temps de la domination païenne à commencer depuis l'an 70 après le Messie Yeshua. Les vrais initiés, les vrais juifs savent, et puis depuis ce jour-là, les vrais disciples du Messie sont dans le secret, dans le désert. Nous le verrons dans l'Apocalypse, c'est-à-dire que comme au temps de la captivité de Daniel, ils savent, pendant qu'ils sont là, qu'ils sont dans des temps païens. Les enfants qui naissent, ils leur disent la vérité. Vous êtes dans des temps païens. N'attendez pas la gloire, n'attendez pas, fortifiez-vous seulement pour crier au Père pour demander la restauration de son peuple. Mais méfiez-vous des temps que nous vivons. Donc, quand les pierres, quand les gens et les autres ont vu Jésus qu'on annonçait, ils savaient que c'est normal, c'est la caractéristique des temps païens. Ils ne suivaient pas ces mouvements religieux. Ils ne suivaient pas puisque le Messie a dit n'y allez pas. Ne croyez pas, c'est le faux. Ça veut dire que le temps de l'Antichrist sera marqué par l'avènement d'une nouvelle religion, d'une nouvelle église, l'église version païenne. Parce que
les païens qui vont détruire Jérusalem, qui vont s'établir, vont se constituer. C'est pour ça que la capitale spirituelle du monde ne sera plus Jérusalem, ça sera Rome. Désormais Rome, puisque c'est Rome qui a détruit, ça sera Rome. Et c'est à Rome que le mouvement a commencé pour appellera Église, va commencer véritablement à Rome, dans le règne des païens. Multiplié. On aura des églises réformées, pas refondées. On aura protestants, catholiques, baptistes, pentecôtistes, avec un Jésus qui va devenir universel, qui va se prêcher à tout le monde. Les gens vont donner leur vie à Jésus. Ils vont se retrouver dans les communautés comme nous avons cru. Le jour où j'ai cru à Jésus, ils vont tous croire à Jésus, mais personne ne ressemblera au Messie de Pierre, parce qu'ils ne savent pas que c'est Jésus, c'est le faux, qui va susciter, donc le faux Messie suscite des faux chrétiens, la fausse église, la fausse communion fraternelle, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux apôtres, un monde abominable. Ils vont faire une solide alliance avec eux pour mettre un terme au culte d'Élohim. Désormais, le culte sera pour Satan. Ils prient, jeûnent pour le monde. Et ils diront, Jésus est à moi. Mais il a dit, ne le croyez pas, ne les suivez pas. Le règne païen, l'église païenne, les chrétiens païens, les prophètes païens, les pasteurs païens, c'est ça le règne païen. Mais la prophétie a parlé, et ceux qui sont inspirés de la prophétie se retirent, se mettent à part, se soumettent, voient comment ça évolue, appellent le règne du Père. C'est ce que font les vrais Israélites actuellement, qui n'ont rien à voir, comme je l'ai dit, avec Israël, les Israéliens là. Mais il y a une chose qui est bizarre, les bien-aimés. Regardez bien, on dit le salut vient des Juifs, n'est-ce pas? Mais regardez la communauté du Messie Yeshua. L'église était constituée de quoi? Des Juifs qui a cru, adhéré au Messie, et des païens qui avaient cru, qui constituaient une seule communauté, même nom, même assemblée, même identité et tout ça, et qui bouleversaient le monde. Mais les pionniers de cette communauté, c'était des Juifs. Il n'y avait aucun apôtre païen. Regardez les 12 apôtres, ils étaient des Juifs. Mais aujourd'hui, nous n'avons que des églises païennes. Où sont les Juifs? À part, c'est la communauté des messianiques qui se dit appartenir aux, on dit messianiques, mais ils sont toujours aussi païens. Où sont-ils? Les apôtres, c'est des païens. Les bishops, c'est des païens. Les archibishops, c'est des païens. Tous des païens. Donc, vraiment, on est vraiment dans le règne des païens, quoi. Où les Juifs ne sont plus là. Ils sont là, mais ils sont dans le silence comme Daniel. Parce qu'ils voient tout cela. Et c'est de la boue. Vraiment, c'est de la puanteur. Ils ne peuvent pas rentrer dans ces affaires-là. Ils attendent leur heure. Parce qu'ils sont humbles. Ils sont humbles face à la prophétie, face à l'histoire. Ils ne sont pas prétentieux, ils sont dans le secret. Ils peuvent participer à éclairer quelques-uns pour leur dire, voilà, quand nous voyons tout ça, les gens qui se lèvent, Jésus, ils ne comprennent rien. Mais nos pères nous avaient dit, nos pères, parce qu'ils sont éclairés de la prophétie, ils ont une communauté en ce moment, mais bien aimé, je vous le dis, ils se parlent selon la vérité comme Daniel et les autres. Ils se soutiennent, mais dans le secret. Ils se fortifient. Ils savent qu'ils sont dans les temps païens. Ils savent que tout ce qui est Jésus, c'est païen. Ils savent que c'est diabolique. C'est la tromperie, mais c'est l'accomplissement de la prophétie. Mais ils attendent l'heure de la manifestation de la vraie communauté du Messie Yeshua. Parce que celui qui va destituer le règne païen, c'est celui qui l'a établi, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Le jour où je me suis converti, j'ai cru. À qui? Quel Jésus? Lequel? J'ai donné ma vie à Jésus, mais lequel? Celui dont le Messie a dit, n'y allez pas, ne croyez pas. On a cru. Parce que nous sommes païens. Je vais vous dire une chose. Ce règne païen-là, ces païens qui sont établis à Jérusalem et dont le règne a commencé à prospérer, s'est développé. Les nations païennes se sont développées de génération en génération depuis l'an 70. Nous sommes les enfants des païens. Nous sommes les enfants de ces criminels qui ont détruit la vérité, qui ont détruit les disciples du Messie. Ce sont des ancêtres. Souvent, les gens lisent la Bible quand ils voient les passages où les Juifs disent, nos ancêtres ont marché dans le désert. Ce ne sont pas nos ancêtres là-bas. Nos vrais ancêtres, ce sont ceux qui ont détruit Jérusalem. Comment? Est-ce qu'on connaît les autres là? Ce sont les ancêtres des Juifs. Ce n'est pas nos ancêtres. On est Juifs. Et c'est pourquoi les communautés païennes, les mafos n'ont pas le son. Amen, 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 amen. Et c'est pourquoi les communautés païennes disent, c'est nous les Juifs, c'est nous.
Mais regardez la vie qu'on manifeste, les vrais juifs, dans les dérèglements, dans les calomnies, dans les haines, les passions charnelles, les convoitises du monde. Les vrais juifs, c'est nous. Dans l'hypocrisie, dans les... Mais ça s'écrit ça. Les vrais juifs, c'est nous. C'est pour dire que nous avons mis l'abominable profanation dans le temple. C'est notre règne maintenant. Oui, c'est vrai, c'est le règne des païens. Mais non, moi je sors de là. Je sors de là. Puisque ce Christ-là, il a transformé nous. Voyons, non? Nos communautés sont comment? Nous sommes remplis de quoi là? Jésus, donnez ma vie à Jésus. C'est simple. Écoutons-nous simplement pour comprendre. Nous sommes victimes de la prophétie parce que nous sommes en dehors de la prophétie. Écoutons-nous. Mais de quel Christ nous avons cru? Regardez nos maisons, regardez nos foyers, regardez de quoi sont constituées nos pensées. Regardez, on va comprendre le Christ en question. Parce que le Christ est manifeste dans son peuple. Il est un avec son peuple. Nous avons été aussi un avec le Christ que nous avons trouvé quand nous sommes nés. Nous, issus de la race païenne qui a détruit Jérusalem et le temple. Ce sont nos ancêtres là-bas. Nos vrais ancêtres, ce sont ceux-là. Nos vrais ancêtres, ce sont ceux-là. Ils ont établi une nouvelle doctrine. Nous avons trouvé ça. Nous avons cru en ça. Et nous sommes devenus pires qu'eux. Parce que des imposteurs et des moqueurs incroyables. Enfants de Dieu. Non, les enfants de Dieu ont le pouvoir de le devenir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on a le pouvoir de devenir, on a le pouvoir d'aimer. On a le pouvoir d'aimer son ennemi. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. C'est ça le pouvoir. Quand on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de devenir la ressemblance du Messie, c'est ce pouvoir. Avons-nous ce pouvoir? Avons-nous ce pouvoir? Nous n'avons le pouvoir que de haïr. Nous n'avons le pouvoir que d'être des intrigueurs, des gens remplis de vices et de malice, de penchants pervers. Voilà le pouvoir. Mais les vrais ont le pouvoir de changer. Mais ce pouvoir était vrai à leur époque, puisque c'était ce qu'ils ont manifesté. Mais nous avons le pouvoir du Christ, mais le pouvoir du mal, le pouvoir de l'anti, c'est lui qui habite les cœurs, les communautés. C'est lui, on évangélise en son nom pour faire prospérer le règne païen conformément à la prophétie. La sœur Solange, la sœur Vanina, elles se sont déconnectées. Elles ont une sœur Solange est revenue. Mon frère Désiré, s'il te plaît. Oh Seigneur, viens-nous à l'aide. Désiré, s'il te plaît, mon frère, pardon. Amen pour la sœur Solange. Amen, 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 amen. Ah Seigneur. Les gens me disent, mais je ne comprends pas pourquoi l'église est comme ça. Laquelle église? Laquelle l'église de l'Antichrist? C'est l'église, mais de l'Antichrist. Il y a le mal est entré dans l'église. Non, l'église c'est le mal n'est pas entré. C'est l'église qui est le mal. Comment? Vraiment, la malédiction est entrée dans l'église. Non, c'est cette église qui est la malédiction. Ce n'est pas le mal qui est entré dans l'église, c'est l'église qui est le mal, conformément à la prophétie. Le vrai Messie, on le verra bientôt au travers de sa communauté. Et c'est ce que nous verrons davantage, nous avancerons dans la prophétie. Donc nous sommes au temps de la déportation, où Paul, Jean est en captivité à Babylone, il va recevoir la vision, nous allons entrer pour voir comment ce règne va prospérer avec ces événements que je viens de dire très rapidement, de manière ramassée. Nous le verrons avec beaucoup plus de précision dans l'Apocalypse que nous commencerons à étudier à partir de demain. Quelques clichés sans rentrer dans trop de détails compliqués, mais en toute simplicité pour que nous comprenions. Je pense que les uns et les autres commencent à se situer par rapport au temps que nous vivons, par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et puis on va bien comprendre que ce qu'on appelle Saint-Esprit, ce qu'on appelle don, ce qu'on appelle miracle, ce qu'on appelle parler en langue, ce qu'on appelle, ça c'est la version païenne, la version diabolique, la version criminelle, destructrice des âmes qui rentrent dans les pratiques de ces choses-là. Ça c'est fait exprès. Ça c'est l'expression de l'Antichrist, clair, net, conformément à la prophétie. Que le Père soit béni et puisse-t-il nous accorder sa grâce. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, je ne sais pas s'il y a si les uns et les autres ont des questions. Amen. Et je voulais savoir, j'avais un peu de confusion entre la fin dont on parle dans Luc et la fin qui est parlée dans Matthieu 24. Donc, si je comprends bien, la fin qui est parlée dans Matthieu 24, c'est vraiment la fin du monde.
Pourtant, la fin qui est dans Luc 19, c'est plutôt la fin, on va dire, du culte. C'est plutôt la persécution, on va dire, de l'Église. Je comprends bien. J'ai pas bien compris, Arnold, s'il te plaît. Tu peux reprendre? Non, parce que, je sais pas, j'avais suivi des enseignements avant qui disaient que dans Matthieu 24, la fin, donc, quand les disciples demandent à Jésus quel est le signe de la fin et de ton avènement et tout, j'ai toujours pensé que la fin que Jésus décrivait, c'était plutôt la fin du temple, puisque les disciples ont demandé quand est-ce que le temple va être détruit. Mais quand tu expliquais tout à l'heure, tu as dit justement, la fin dont il est question, c'est vraiment la fin du règne païen, c'est vraiment quand le péché va arriver à son comble, c'est la fin vraiment du système païen. Donc je me demandais, et dans Luc 19, on a vu, moi je me disais que Luc 19 et Matthieu 24 étaient parlent de la même chose et des mêmes temps. Mais dans Luc 19, en expliquant, tu as plutôt détaillé en disant c'est la fin plutôt, ça représente plutôt la destruction du temple et la persécution des chrétiens, mais pas la fin du monde en fait. Je ne sais pas si ma question est claire. Bon, j'essaye de comprendre. Ce que je peux dire très rapidement par rapport à ça, c'est que Arnold, effectivement, ce qui est révélé dans Luc chapitre 19 annonce exactement ce que Daniel a annoncé pour confirmer la prophétie de Daniel, c'est-à-dire la destruction du temple et de la ville. Parce que des gens étaient en train de contempler la ville et tout ça. Donc, il a annoncé les différents événements et persécutions qui vont survenir à l'Église et aussi au peuple juif, c'est-à-dire quand on dit juif, maintenant, à cette époque, avec l'avènement du Messie juif, on entend par juif, il y a d'abord la nation, mais surtout ceux qui sont conformes à lui, parce que c'est lui la vraie nature du juif. Donc, il annonce donc qu'il y aura des persécutions, il y aura une destruction de la ville, il y aura une destruction de temple pour confirmer la prophétie de Daniel, mais cela marque la fin, si tu veux, je veux bien dire, du règne de l'Église manifesté universellement qui a bouleversé le monde et le commencement du règne païen. Voilà, le commencement du règne païen, dans l'ère de l'homme de la révolte, de l'antichrist. C'est là que ça marche, c'est la marque. Maintenant, on entre dans cette époque-là pour aller vers la fin. Et il est dit dans Luc chapitre 21, verset 24, que les païens donc vont entrer dans leur époque jusqu'à ce que le temps des païens s'accomplisse. Donc quand on dit fin du monde, il y a deux événements. Il y a la fin du règne des païens, il faut que leur temps s'accomplisse. Mais nous sommes en train d'aller vers la fin du règne païen. Tu comprends? Mais là, ce qui va donner un terme, qui va mettre un terme au règne païen, c'est la manifestation de la communauté du Messie qui est en construction en ce moment dans le secret. Et c'est ce que nous verrons demain. Et quand cette communauté va se manifester dans le monde, c'est là qu'il y aura, avec la puissance du Saint-Esprit, du souffle sacré, des signes extraordinaires. Ça sera un bouleversement universel et ça va faire la une des journaux, la une de la télé. On le verra aussi dans la presse. Et puis, c'est là qu'on va vers la fin du monde. Il y a d'abord la fin du règne païen qui sera provoquée par la manifestation de la vraie communauté du vrai Messie. Et il y aura donc, c'est après ça qu'on entrera dans la grande tribulation, dans les persécutions, et puis il y aura donc la fin du monde. Donc, c'est-à-dire la fin des éléments visibles de l'univers. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Arnaud. Oui, c'est très clair maintenant, c'est très clair, merci. Non, il faut que ce soit vraiment, il faut que tu aies bien compris. Hein? Il faut que tu aies bien perçu. Hein? C'est bon? Ça va? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, parfait, Arnaud. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes dans les temps païens, nous allons vers l'accomplissement des temps, nous allons vers la fin du règne païen. Donc, le règne païen, c'est tout ce que vous voyez là. Église, communauté religieuse, église de maison, église bâtiment, église machin, église montée, multiplication de communautés religieuses, des groupes de prière, des dénominations, des formes de communautés, je ne sais pas moi de quoi, catholiques, musulmans, machin, tout ça, c'est le système païen, avec des faux prophètes qui s'élèvent, des pasteurs qui montent ici, des gens qui sont consacrés, qui ne savent même pas. Certains sont ignorants que c'est le faux Messie qui les a consacrés, d'autres sont conscients bien parce qu'ils travaillent pour ça, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment tout un système, avec un système scientifique, politique, et tout. C'est tout un ensemble qui constitue le règne païen. Nous sommes dans le règne païen. Et c'est pourquoi il est important d'en prendre conscience. Et plus tard, nous allons ensemble nous dire donc quel est le comportement que nous devons avoir en ces temps païens. Et nous allons nous comprendre que le premier comportement, c'est de nous régner. Nous régner entièrement. Je suis chrétien, il faut régner ça avec force, mes bien-aimés. C'est le premier comportement. Je dis avec force. Si on veut appartenir à la communauté du vrai Messie. Du vrai Messie. Donc, on le verra. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question, Aurèle?
Non, non, pas que je sache. Donc, s'il n'y a pas de questions, je suppose que tout a été clair, ou bien peut-être les questions viendront quand nous réécouterons le message. Et dans tous les cas, on se retrouve encore demain pour continuer encore plus profondément sur les temps présents, sur le comportement des temps présents et comment devons-nous observer les choses à la lumière selon les yeux d'Élohim. Donc, je vais donner la parole à la sœur Nadine, qui est un cantique pour nous. Nadine, la parole à toi. Yahvé, Yahvé, ta voix m'appelle, m'interpelle et me rappelle mon réel besoin. Tu me parles, me rassure et me révèle le chemin. Le chemin qui mène à la gloire, le chemin de l'espérance. Oh, mène-moi, 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 pas à pas. Guide-moi, 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 pas à pas. Entraîne-moi, entraîne-moi, entraîne-moi. Pas à pas, change-moi. Je veux arriver jusqu'à toi avec le vêtement adéquat. Je veux arriver jusqu'à toi avec le vêtement adéquat. Je veux arriver jusqu'à toi avec le vêtement adéquat. Oh, change-moi. Change-moi. Ta voix m'appelle, m'interpelle et me rappelle mon réel besoin. Tu me parles, me rassure et me révèle le chemin. Le chemin qui mène à la gloire, le chemin de l'espérance. Oh, mène-moi, 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 pas à pas, guide-moi. Guide-moi, guide-moi, pas à pas. Entraîne-moi, 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 pas à pas, change-moi. Je veux arriver jusqu'à toi avec le vêtement adéquat. Je veux arriver à la maison où tous les consacrés sont. Je veux te célébrer en cœur avec tous ceux qui ont ton cœur. Oh, change-moi. Change-moi pas à pas, pas à pas, pas à pas. Façonne-moi pas à pas, pas à pas, pas à pas. Émonde-moi pas à pas, pas à pas, pas à pas. Purifie-moi pas à pas, pas à pas, pas à pas. Inonde-moi pas à pas, pas à pas, pas à pas. Je veux arriver jusqu'à toi avec le vêtement adéquat. Je veux arriver jusqu'à toi avec le vêtement adéquat. Je veux voir
contempler mon roi, être conforme à Yeshua. Me tenir devant le roi des rois avec la nature de Yeshua. Me tenir devant le roi des rois avec la nature de Yeshua. Oh, change-moi pas à pas, pas à pas, pas à pas. Oh, change-moi pas à pas, pas à pas, pas à pas. Oh, je veux voir et contempler mon roi, être conforme à Yeshua. Je veux te célébrer en cœur avec tous ceux qui ont ton cœur. Je veux arriver à la maison où tous les consacrés sont. Me tenir devant le roi des rois avec la nature de Yeshua. Oh, change-moi. Change-moi. Oh, change-moi. Change-moi. Amen. 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 Amen.